la synthèse à laquelle est arrivé au groupe sont de 3 points. C'est-à-dire, le premier point, c'est que le périurbain va contribuer à ce qu'on appelle un apport foncier, à la fois un foncier agricole et aussi un foncier sur le plan économique, donc en termes de création d'entreprises, etc. Et le deuxième point, c'est tous les aspects d'économie locale participative, que ce soit les circuits courts, etc. Bon, ça a déjà été évoqué. Et puis, le troisième point, et là aussi ça a été évoqué, c'est pourquoi quasiment le périurbain constitue le verger de la métropole. Ça veut dire que au niveau de la problématique alimentaire, etc., fait que le périurbain peut participer au niveau de la l'agglomération bordelaise à apporter des solutions par rapport à ces problématiques d'alimentation, etc. Donc voilà la synthèse des 3 points auxquels est arrivée la réflexion du groupe sur la contribution des franges du périurbain au développement économique de la métropole. Tout ça me paraît très bien. On pourra revenir peut-être sur la question du participatif s'il y a un groupe sur les questions sociales, je ne sais pas. Oui, il y a un groupe. On reviendra peut-être sur cette problématique du participatif, du rôle de l'économie sociale et solidaire, etc. Chose auxquelles on ne pense pas quand on pense périurbain, mais on peut faire de l'économie sociale et solidaire et participative dans le périurbain. Peut-être même mieux que dans certains espaces centraux. Mais on n'y pense pas, c'est marrant, ça ne fait pas partie de ce qu'on met en avant tout de suite, parce qu'on a une image du périurbain plutôt comme la zone du repli sur soi. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le périurbain, mais qui inventent, y compris des solutions pour pallier le déficit de services publics. Parfois, parce que, on y reviendra peut-être, le périurbain n'est pas toujours très bien desservi et distribué en matière de services publics. Donc les habitants, ils se débrouillent. Non, je voudrais plutôt faire le pari suivant. On a un vrai problème avec le périurbain en matière d'économie, c'est qu'il faut sortir d'une logique d'économie extensive. Je m'explique. Pendant très longtemps, l'avenir du développement économique de beaucoup de communes périurbaines, ça a été l'accueil de grandes implantations économiques qui nécessitaient beaucoup d'espace et qu'on ne pouvait plus localiser en espace central ou péricentral. Je vous donne un exemple, les entrepôts de logistique, les grands hangars de logistique. C'est énorme, ça couvre des dizaines de milliers de mètres carrés, il y a très peu d'emplois au mètre carré. C'est une activité très importante, incontestablement. Nous vivons un monde où la logistique est devenue la reine des flux, et elle maîtrise les flux. Mais c'est ce que j'appelle l'extensif, parce que finalement, ça consomme énormément de surface pour employer peu de monde et pour des valeurs ajoutées au mètre carré qui sont finalement assez faibles. Et moi, ce que j'aimerais vous suggérer, vous proposer, c'est de réfléchir aux conditions de l'intensification de l'économie périurbaine. C'est-à-dire sortir des logiques où le périurbain, c'est ceux qui accueillent ce qu'on ne peut pas mettre ailleurs parce qu'il y a beaucoup de place, et finalement, c'est là, mais ça ne produit pas grand-chose, pour rentrer dans une logique d'intensité. Et là encore, l'agriculture, curieusement, peut nous donner un exemple. Parce que, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais je pourrais continuer. Pour moi, aujourd'hui, un des éléments clés de l'économie urbaine, c'est l'agriculture. Un des avenirs de l'économie urbaine, c'est l'agriculture. Je suis, par exemple, depuis longtemps opposé, dans le cadre du Grand Paris, au développement de plusieurs grandes opérations d'urbanisme, notamment celle qui s'appelle Europa City, un immense centre commercial avec une tour panoramique pour que les gens dans le centre commercial montent en haut de cette tour et regardent la tour Eiffel. Bref, il faut mieux d'aller à la tour Eiffel, donc avec une piste de ski intérieure, etc. 300 000 m² de surface commerciale. Moi, je suis contre. Pourquoi? Non pas que je n'aime pas les tours panoramiques, que je n'aime pas les grands centres commerciaux, au contraire, je les adore. Mais je trouve que là, on va prélever des dizaines d'hectares d'espaces agricoles productifs et on perd de vue qu'une des grandes forces de la mégapole parisienne par rapport à New York, par rapport à Londres, par rapport à des mégapoles de taille comparable, c'est que Paris, dans son périmètre, contient des grandes zones de production agricole. Et je vous assure que quand on calcule la valeur ajoutée agricole de l'agglomération parisienne, on est surpris. Mais je vous assure que si vous prenez le Grand Bordeaux, vous le savez, avec la viticulture, si on calcule la contribution de la viticulture à la valeur ajoutée, c'est pas bien, c'est pas négligeable, et ça a toujours été le cas. C'est une des caractéristiques de Bordeaux depuis le Moyen-Âge.
même avant, mais on le sait moins, mais en tout cas on a objectivé les chiffres depuis le Moyen-Âge. Donc, ne nous privons pas de ce modèle d'économie intense qui est celui de la viticulture. C'est-à-dire, vous avez employé le verger de la métropole, mais un verger, un jardin, une oasis, c'est un espace d'intensité des pratiques. Comment inventer une économie périurbaine intense ? C'est-à-dire qu'il consomme peu d'espace, c'est-à-dire que quand on dit redensifier les villes, je n'y crois pas s'il s'agit de vider le périurbain pour mettre les habitants dans des zones plus denses. Mais si ça veut dire intensifier les fonctionnements des espaces périurbains, à les rendre plus qualitatifs et plus productifs, alors là, en revanche, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. Une question peut-être sur ce sujet. Est-ce que dans la salle, dans le public, il y a une question en sus? Oui, monsieur. Simplement de dire, je voudrais confirmer ce qui a été Attendez, dit. on va vous donner peut-être un... Oui. Venez nous rejoindre. Voilà. Simplement vous dire que, en tant qu'ancien... Attendez, allez-y. Voilà, en tant qu'ancien du ministère de l'Agriculture, où j'ai travaillé sur les problèmes d'agriculture périurbaine, ça fait longtemps qu'on a repéré que dans les espaces périurbains, une grande partie de la valeur ajoutée de l'agriculture française était produite dans ces espaces. L'agriculture, les légumes, le Votre micro, maraîchage. voilà, on va reprendre, voilà. Oui, la viticulture, mais toutes les formes de production légumière, l'arboriculture, et plus la problématique alimentaire dont on parlait tout à l'heure va devenir importante, plus cela va constituer un potentiel, un capital d'expérience, d'expertise, de compétences, avec des nouvelles générations possibles d'agriculteurs, des conversions de pratiques. Et on pourrait parler, on en parle trop peu souvent parce que c'est compliqué, on pourrait parler d'élevage aussi. C'est compliqué parce que l'élevage est... Voilà, c'est compliqué. Mais on a des cas intéressants d'élevage, notamment dans des zones montagnardes périurbanisées. Hein, je regarde un peu ce qui se passe autour de Grenoble, autour de l'aire urbaine de Chambéry, Aix-les-Bains. On a des cas de périurbains montagnards où l'élevage joue un rôle tout à fait important. Donc c'est tout à fait intéressant, je trouve, d'aller dans ce sens. On a une question, madame. Alors pareil, peut-être qu'on va... Ah ben voilà, Michel Luçon vous la porte. On a des exemples, vous parliez de modèles intensifs, il y a quand même d'autres modes de culture maintenant qui existent et qui sont capables, alors j'entendais tout à l'heure pisciculture, l'aquaponie fait de la pisciculture tout en faisant de la technique maraîchère et permet également d'être un poumon vert pour la métropole et permettre une capacité alimentaire. On ne l'a pas dit, la métropole, on en a discuté dans notre groupe puisque je fais partie de ce groupe-là, la métropole a une capacité alimentaire d'1 jour et demi. Donc sans le périurbain, la métropole ne mange plus. La métropole aurait faim. Alors, juste une précision, quand je parle d'intensif, je ne parle pas forcément de chimique. Hein. C'est-à-dire que l'intensivité, par exemple, les agriculteurs bio que j'observe sont extrêmement intenses dans leur pratique. C'est du jardinatoire, hein, et ça demande beaucoup de précision. Et on peut faire ça pour toute l'économie, parce qu'un des enjeux de l'économie de demain, c'est de faire plus avec moins d'intrants. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.